Le chant des cris du cœur. Le chant des cris dispersés de cet essai, perçant de son crissement existentiel notre cheminement, n'est finalement encore qu'une étape de ce chant des cris 10 fois percés. Traversant les voiles de l'illusion et porté par le sens et le son premier dont il se fait l'écho perché. Quand le rythme du tambour se doit de faire éclater la vérité où il n'y a de réel que le réel, où il n'y a de réel que le réel. De cette pulsation, c'est toute la transe en danse de l'immanence à l'extase entre terre et ciel qui s'exprime. C'est aussi le mariage alchimique dont il est question et un avant-goût d'éternité. Des terres, des ciels, des terres du milieu, des terres pures d'harmonie, où palpite le centre, transformant le pâle plomb de nuit éphémère en pépites d'or de lumière d'infini. De cette métamorphose, le cœur en cœur avec la création goûte à la symphonie de l'unité, où les tensions s'apaisent et permettent à la vibration cosmique de faire tout résonner. De cette présence qui envoûte et investit la totalité de l'être, ne reste que ce qui est. Le temple ainsi purifié de nos inconséquences illusoires laisse enfin entonner la langue des oiseaux. Donc, par celui du cantique des âmes oiseaux qui ne sont que des parcelles enfin de retour vers le Très-Haut, les temps pliés et l'espace aussi de cet instant d'éternité sont-elles la danse ou la murmuration d'un vol des tourneaux, où sont synchronisés les mouvements et les chants du cœur, en apparence seulement dispersés, qui forment cette géométrie sacrée des chiffres et des lettres, par simorgue, c'est-à-dire par le 1 et le multiple. Ils étaient 30, ils étaient 1, juste un écho, en témoignage de ce que l'on nomme l'unicité de l'être, ou encore la non-dualité. La ilaha illallah.